Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Hop, je vais juste vous augmenter un peu les gains parce qu'on n'entend pas grand chose. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sans lunettes. Deuxième vidéo sans lunettes parce que j'aime beaucoup cet éclairage. Voilà. Et c'est un petit peu moins lumineux pour vous. Donc dites-moi si ça vous convient. Donc aujourd'hui, vidéo dont j'avais parlé il y a à peu près 1 an et demi. Il y a quelques... donc l'été de l'année dernière, je vous avais fait une vidéo, mon top série, qui vous avait énormément plu. Vraiment, je crois que c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Et donc là, je me suis dit, let's go, on va faire la vidéo top animé. Donc animation japonaise ou non. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les animés japonais. C'est enfin tout type d'animés, mais surtout les animés japonais. Ça fait depuis que j'ai à peu près 15 ans que j'en regarde, donc ça va faire 10 ans que je regarde des animés. Ce qui est peu. Il y en a qui commencent à genre 11 ou 12 ans. Après, j'ai même commencé avant parce que sur Game One, RIP d'ailleurs, parce que je crois que la chaîne n'existe plus, je regardais beaucoup les animés qui passaient. Donc il y avait Fairy Tail, il y avait Naruto, il y avait tous les grands Fairy Tail, Naruto, One Piece, etc. Mais je m'y suis vraiment mise vers mes 15 ans. Donc ce top a été dur à faire. Je vous en ai sélectionné 10. Je vous avoue qu'il y en a tellement d'autres. J'en ai vu beaucoup, mais j'ai vraiment dû choisir en fonction de mes coups de cœur. Donc la plupart, vous les connaissez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu des animés, ça pourra peut-être aussi vous donner des animés par quoi commencer en fait, tout simplement. J'espère que vous appréciez mon make-up d'aujourd'hui. D'ailleurs, on ne le voit pas beaucoup, mais je le trouve très beau. Voilà. Hop, je vais me rapprocher un peu. Qu'on cache pas Mimiki derrière quand même. Voilà. Donc, mon animé favori de tous les temps que je me suis fait tatouer. D'ailleurs, si vous voulez voir le tatouage, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Il s'agit de Assassination Classroom. Assassination Classroom. C'est pas très original, mais en même temps, c'est pas un animé que je vois beaucoup dans les tops. C'est celui qui m'a marqué en premier, vraiment. Où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vais pas spoil dans cette vidéo, parce que c'est pas le but. Donc, j'ai un petit carnet à côté de moi, donc si je regarde vers le bas, c'est normal. J'ai noté tout ce qu'il y avait à savoir. Donc Assassination Classroom, c'est un animé qui est sorti en 2015 à peu près. C'est un shonen, donc c'est plutôt un animé genre de combat où les personnages, et surtout les personnages principaux, vont avoir une évolution dans les combats, etc. Ils vont devenir forts, etc. Donc l'auteur du manga, pas de l'animé, c'est Yusei Matsui. Voilà, donc il y a 2 saisons et en tout l'anime fait 72 épisodes. Que vous dire par rapport à cet animé? Déjà, si vous voulez une fin incroyable, si vous aimez les animés avec des fins folles, je vous conseille de le voir. Rien que pour ça en fait. Il est extrêmement touchant, il aborde pas mal de thématiques. En fait, sur le premier abord, tu te dis oh l'animé il est fun et tout. Que nenni. Il est... moi j'ai adoré les personnages. Je trouve que c'est un animé que j'ai vu peut-être 5 ou 6 fois. Et je m'en lasse pas en fait. Je m'en lasse pas. Il n'y a pas beaucoup d'amour. Donc si vous voulez de l'amour, c'est pas là que vous en trouverez. C'est pas dans les shonen que vous trouverez le plus d'amour, etc. Mais je sais pas. Il m'a tellement marqué. Je pense que la fin a marqué absolument tout le monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais essayer à chaque fois de vous mettre des petites photos des animés, etc. Si j'y pense. L'histoire c'est en fait un poulpe jaune. Voilà.
Et ce prof menace de tuer la lune à une certaine date. Donc en gros, il faut qu'il le tue pour éviter qu'il n'explose la lune. Voilà. Et c'est ça, le synopsis c'est ça. Donc c'est une classe d'adolescents qui doivent flinguer leur prof. Donc déjà à l'époque c'était hyper précurseur. Enfin j'ai pas notion qu'il y avait des animés sur ce thème là. Et alors j'ai une brève pour la saison 2 parce que c'est là où on découvre le passé des personnages etc. Et c'est hyper touchant mais la saison 1 se vaut également très très bien. Donc voilà, si vous cherchez un animé par lequel commencer, c'est très accessible. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais je ne lis pas les mangas, j'ai lu aucun manga des animés. Voilà, je regarde que les animés. Voilà, donc je ne peux pas vous dire pour chaque animé si le manga a été respecté ou pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Voilà. Donc Assassination Classroom, gros classique. Il y a eu un film d'ailleurs je crois qui est sorti au Japon uniquement, je l'ai jamais trouvé sur internet, qui raconte un peu ce que sont devenus les personnages après. Et malheureusement j'ai vu que des extraits sur YouTube, j'ai jamais vu ce film, donc si jamais il y en a qui savent où il est, s'il est trouvable, je suis preneuse. Ensuite donc dans mon top 2 nous avons Naruto et Naruto Shippuden. Est-ce que vous êtes vraiment étonnés? Donc là pareil, gros shonen hyper classique, ça fait partie du Big 3, donc One Piece, Naruto, et après je sais pas lequel c'est le troisième, ce serait pas genre Fairy Tail, je ne sais pas. En tout cas, donc pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, en gros vous suivez un enfant, puis l'adolescent Naruto qui veut devenir Hokage. Alors ça c'est le résumé vraiment très simple, mais il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, beaucoup de méchants très emblématiques. Je n'ai pas vu Boruto, voilà, ne me parlez pas de Boruto. J'ai vu que, bon je vais pas spoil, mais j'ai vu que la mort d'un personnage très important dans Boruto, et c'est tout. Genre j'ai vu la saison 1 quoi, littéralement. Et je n'ai pas accroché, voilà, je trouve que ça va trop loin Boruto. Alors les combats ont l'air d'être épiques, mais je n'ai pas du tout aimé Boruto. En tout cas la saison 1 c'est mort, donc voilà, ne me parlez pas de Boruto. Ça fait quand même 720 épisodes avec tous les fillers etc. Parce que dans Naruto c'est comme dans One Piece, vous avez des épisodes qui s'appellent des fillers, donc ça ne suit pas forcément l'intrigue principale, mais ça développe des personnages, ça développe des situations, et il y a énormément de fillers dans Naruto. Donc moi je les ai pas tous vus les fillers, je l'avoue. Mon copain à l'époque, quand on a regardé Naruto, enfin quand il m'a fait voir Naruto, c'était pendant le Covid. Donc pendant les 2 confinements, j'ai maté Naruto. Alors, est-ce que ça influe sur l'opinion que j'ai de cet animé? C'est fort probable. Voilà, je suis désolée. C'est peut-être pas très réaliste, mais j'ai adoré vraiment Naruto. Et je me le suis fait tatouer aussi. Donc, très important. Obito. Est-ce que je spoil en disant ça ou pas? Je vais me taire, mais bref, mon personnage préféré, voilà, je peux pas vous le dire du coup puisque ça vous spoil, mais je viens de le dire, mais bon bref. Bon, j'espère que vous avez tous vu Naruto et que je vous spoil rien, mais incroyable, cet animé il est fou. Ça a été fait quand même entre 2002 et 2007, donc l'animé il a traîné. Je me rappelle de mon frère qui regardait cet animé, c'était en train de sortir, et toutes les semaines il regardait des épisodes sur Game One. C'était fou, cette époque avait l'air d'être folle, mais j'étais trop petite, donc j'ai dû voir Naruto en extrait sur Game One à l'époque, et quand je m'y suis mise c'était vraiment en 2020, c'était 2020 le Covid je crois, donc voilà. Donc des combats, si vous aimez les combats, si vous aimez les personnages épiques, si vous aimez un peu il y a quelques petites histoires d'amour, mais c'est toujours pas le centre du shonen. Allez-y, voilà. Et les mangas apparemment sont fous, mais je ne suis pas très manga livre, donc voilà. Ensuite, le troisième dans mon top 3, il y a évidemment My Hero Academia. My Hero Academia, que dire de cet animé? Pareil, un shonen, c'est fou parce que mes 3 animés préférés sont des shonen. Donc, ah oui, je vous ai pas dit Naruto Shippuden, c'est Masashi Koshi.
Koshimoto, je crois, l'auteur. Et My Hero Academia, c'est Kohei Horikoshi, l'auteur du manga. C'est sorti en 2014 et l'anime n'est toujours pas fini, contrairement à Assassination Classroom et Naruto Shippuden, qui sont finis, voilà, qui ne sortent plus. C'est encore en cours, My Hero Academia. Voilà. Vous avez 7 saisons de 159 épisodes et ça c'est l'exemple type d'un shonen. En fait, vraiment c'est des personnages très nuls au début qui évoluent, et notamment le personnage principal qui est pas fort du tout, qui devient le plus fort du groupe, quoi. Au niveau de l'histoire, je sais pas parler de l'histoire de Naruto, mais c'est un peu pareil que My Hero Academia. En gros, My Hero Academia, c'est des personnages, donc c'est des étudiants dans un monde où il y a des gens avec des haltères, donc des pouvoirs, et des gens sans haltères qui n'ont pas de pouvoir, qui sont comme toi et moi. Et les gens qui ont des haltères, y en a qui essayent de faire le bien avec, et donc ils sont dans l'école, je sais plus le nom de l'école, et ce sont les personnages qu'on va suivre. Et il y a évidemment des méchants, des gentils, des ni méchants ni méchants. C'est ce que j'aime bien dans les shonen, c'est que certes ça fait un peu cucu les petits oiseaux, l'amitié, le pouvoir de tout, etc. Mais je trouve que ça partage énormément de valeurs. Dans My Hero Academia, c'est comme Naruto, vous parlez énormément de sujets, de la famille, des amitiés, de l'estime de soi, de beaucoup de choses. Et je trouve que c'est des messages qui sont forts. Et je trouve qu'on devrait plus en parler à l'école, voilà. Je suis pour qu'on parle des animés à l'école. C'est vraiment, ça me paraît genre essentiel. Parce que ça apporte tellement de valeur. L'anime n'est toujours pas fini. Je crois que là, il y a la dernière saison qui est en train de sortir. La saison 7, mais on n'a pas encore fini. Enfin, en fait, on n'a pas commencé à regarder parce qu'on attend que tout sorte d'un coup. C'est ce qui est un peu relou avec les animés, c'est que ils sortent au fur et à mesure. Et du coup, toi, t'es là, t'attends que ça sorte. Donc voilà. Donc My Hero Academia, très très bien. Voilà. Ensuite, on passe dans le top un peu après, qui méritent leur classement, mais qui sont pas genre mes fav, mais je les adore quand même. Vous avez Violet Evergarden. Alors je vous ai mis un peu des animés qui changent des shonen, et j'ai vraiment adoré. Violet Evergarden, c'est une adaptation de light novel, donc de manga, mais qui sont vraiment comme des petits romans à lire. Et c'est plutôt du drame. Il y a une saison de 13 épisodes et vous avez un film. Ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir parce que ça change littéralement toute la fin de l'anime. Violet Evergarden, du coup, je pense que vous en avez entendu forcément parler. Donc ça a été écrit par Agatsuki Kana, qui me semble être une femme, si je me trompe pas. C'est sorti en 2018. Ça traite, c'est très très triste. Il y a quasiment tous les épisodes de cet anime sont émouvants, tristes, etc. Et moi ça m'a fait remettre en question énormément de trucs, en vrai, quand je regardais. C'est très très poétique. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui a littéralement été élevée comme un robot, qui a normalement, alors je sais plus quelle partie de son corps est en ferraille, je crois que c'est ses bras, sont en fer, comme un chevalier, quoi, je sais pas comment on dit ça. Et en fait elle a jamais appris le mot amour, elle a jamais appris ce que c'était l'amitié, elle a jamais appris les sentiments humains. Genre c'est littéralement un robot sans âme qui a été élevé comme ça depuis toute petite, et c'est littéralement une arme de destruction massive depuis petite. Et il y a beaucoup d'histoires d'amour dedans, d'amour, mais d'amour général, genre d'amour familial, d'amour amical, d'amour, voilà. Et j'avoue que les épisodes, moi j'ai pas pu manger la série d'un coup parce que c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement touchant et c'est extrêmement dur à voir, je trouve aussi. Et le film est incroyable, donc je trouve que ça termine bien la série. Donc allez voir le film si vous pouvez. Et ouais, j'ai adoré cet animé. Et voilà, donc vous suivez l'histoire de cette jeune femme qui en fait se reconvertit un peu. Je crois que c'est ça l'histoire, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, enfin que je l'ai pas revu. Et qui va devenir en gros postière. Elle va écrire des lettres pour les gens entre eux et elle va les poster. Et en gros c'est un peu ça, enfin j'ai très mal décrit l'univers, mais il n'y a pas énormément de personnages, mais il y en a quand même beaucoup, parce que chaque épisode vous suivez l'histoire d'une lettre d'une personne avec qui pour qui elle est envoyée.
Et c'est très mignon, c'est très très mignon et ça se finit quand même assez bien si vous voyez le film, donc je vous conseille de le regarder, ça change les shonen et c'est extrêmement bien écrit. Et si c'est écrit par une femme, parce que je crois que c'est une femme, ça m'étonne pas. Voilà, c'est super bien écrit. Les musiques sont folles, c'est un très bel animé, tous les animés que je vais vous citer, ils sont très beaux en fait à regarder visuellement. Les japonais sont trop forts, voilà. Ensuite, nous avons une œuvre produite par des Français, il me semble. Il s'agit de Arcane. Je vous en avais parlé dans mes faves d'il y a un petit moment. Cet animé, que vous dire en fait. Donc, c'est une dinguerie. C'est 2 saisons de 18 épisodes. Alors, les producteurs, j'ai vu que c'était Christian Lake et Alexis. C'est sorti. Purée, j'ai pas mis la date de sortie. Je crois que c'est sorti il y a genre 2 ans ou 3 ans. Un truc comme ça. Ouais, peut-être en 2022. Je suis pas sûre. Quel animé à vous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Arcane, c'est basé sur le jeu League of Legends et ça développe des histoires entre les personnages parce que pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends, il y a beaucoup de lore, tous les personnages ont un lore, ont une histoire et on vous explique pourquoi ils arrivent là en fait dans la faille de l'invocateur en gros. Et dans League of Legends vous avez genre un monde entier quoi, vous avez des lieux différents, des histoires différentes, etc. Et là ça parle un peu de Piltover, donc la cité un peu moderne, scientifique, etc. Et du dessous, genre des bas-fonds, des égouts quoi, je sais plus c'est quoi le nom. Bref, j'ai pas une très bonne mémoire. Donc vous suivez Jinx, Jace, Vi, Warwick, lol. Ça vous parlera pas de toute façon, donc je vous spoil pas, mais bref, donc vous suivez des personnages de League of Legends, l'animation, les histoires, la VF, même la VO, mais la VF, tout est fou dans cet animé. Et pour ceux justement qui n'aiment pas trop les mangas, les animés japonais, foncez parce que pour le coup ça change. Et même, moi j'avais jamais joué à LoL avant, j'avais joué à TFT, donc Teamfight Tactics, qui est de l'univers de LoL, mais c'est pas pareil que League of Legends en soi. Et bah j'ai trop adoré, et bon depuis je me suis mis à jouer à LoL depuis quelques mois, voilà je vous en reparlerai plus tard, mais c'est fou. Alors du coup Arcane, il compte faire d'autres séries du même style qu'Arcane, donc qui suit l'histoire des personnages. Et donc là on a eu pas mal de teasing sur qui seraient éventuellement les prochains personnages à être développés, etc. J'ai adoré cette série, on l'a vu 2 fois avec mon mec, j'adore. Enfin, c'est l'histoire en fait, c'est 2 mondes complètement, donc un peu, c'est un peu une critique de la société actuelle, hein, les riches, les pauvres, entre guillemets, la quête de pouvoir, des enfants qui sont complètement perdus, comment on peut se rebeller contre sa propre famille, enfin, les amitiés, les histoires d'amour et tout, c'est incroyable. La musique, pareil. Et je crois que c'est un studio français, hein, il me semble Arcane, donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon artbook Arcane, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, parce que je vous développe un peu l'histoire de cet animé. Et je vous en ferai une deuxième vidéo, parce que maintenant j'ai un meilleur trépied. Alléluia. Donc voilà. Et c'est incroyable. Arcane, allez le voir. J'essaie de pas passer trop de temps, parce que il y a beaucoup d'animés et du coup voilà, bref. Ensuite nous avons ReZero, donc par Tabei Nagatsuki, qui est sorti en 2016. C'est un isekai. Alors je sais plus la définition même de isekai, mais ReZero c'est un animé que j'ai découvert pareil vers mes 15-16 ans avec mon ex petit copain. Et en fait j'avais arrêté l'animé en n'étant plus avec cette personne parce que ça me rappelait trop de souvenirs en fait. Et du coup j'ai repris avec mon copain actuel et j'ai adoré cet animé. Il est pas fini, je crois que la dernière saison est en train de sortir encore. Vous avez 3 saisons et en tout il y a 66 épisodes. Je trouve que lui il se démarque énormément au niveau de l'histoire, donc comment vous dire ça. En gros c'est un garçon qui est dans un monde un peu, ça ressemble un peu à un monde fantastique, un peu à un monde de jeux vidéo quoi, mais c'est... Bref, il arrive dans un endroit et en fait, on le tue à cet endroit et il revient
à l'endroit où on l'a tué, genre il revit à chaque fois qu'il est tué. Et en fait il a un pouvoir, c'est le pouvoir en gros de ressusciter, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, sauf qu'il a pas le droit d'en parler, il a pas le droit de dire qu'il a ce pouvoir là. Et c'est un personnage grave random, genre pour moi c'est un mélange entre un shonen et un isekai, même si tout du long il est pas forcément extrêmement fort, il a des super valeurs, et puis le fait de pouvoir revivre pour éviter que la chose se passe et pour protéger sa famille, ses amis, etc. C'est assez fort. Et c'est un peu un truc de retour dans le temps, pour ceux qui ont vu... oh, comment il s'appelle l'animé? Le truc là avec le micro-ondes, je sais plus. Je l'ai pas mis dans mon top celui-là parce que j'ai pas du tout aimé Steins Gate. Voilà, ça ressemble un peu à Steins Gate, genre des trucs de retour dans le temps, etc. C'est très très bien et c'est un peu différent. Il faut s'accrocher parce que là aussi il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages. Les personnages sont attachants, ça passe assez vite les épisodes. Donc si vous voulez le commencer, n'hésitez pas, mais je dirais pas que c'est le premier animé à voir quand tu commences un animé. Genre je le trouve assez compliqué à comprendre en plus. Bon, il a fait des pauses, après ils ont continué l'animé, donc du coup, bonjour pour suivre quoi. Mais néanmoins, c'est un très bon animé, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top et les personnages sont vraiment cool. Et ça change un peu des shonen classiques quoi. Je suis désolée, Shineki qui cool, c'est pas très glam. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est dans le top 7. J'ai mis Hunter Hunter ou Hunter x Hunter, créé par Yoshihiro Togashi. Il est sorti, il y a eu une première version de l'anime qui est sortie en 1999 et la version complètement retapée en 2013, c'est celle que j'ai vue. J'ai pas vu la version de 1999. C'est 3 saisons de 148 épisodes. Je pense que de nom Hunter Hunter ça parle à tout le monde. C'est l'histoire, comme son nom l'indique, de chasseurs, pas de démons, mais je sais plus le nom des méchants, mais bref, ils ont des pouvoirs un peu comme dans My Hero Academia et ils s'appellent les Hunters. Et vous avez des classes de Hunters, donc les plus forts, etc. Et vous suivez 2 jeunes garçons, Gon et Iruka. Gon qui est très très fort et Iruka qui est un peu claqué au sol au début. C'est un shonen pur et dur. Il a un peu sa patte. Moi j'avais un peu du mal avec... c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 5 par exemple. J'avais un peu du mal avec l'aspect... comment dire ça, le côté artistique, enfin les graphismes et tout, j'avais un peu du mal. C'est pas un animé qui est moche du tout, mais ça a une patte. Voilà, ça a une patte. Et en fait, à l'heure actuelle, je le trouve très beau cet animé. Ça parle beaucoup d'amitié, ça parle beaucoup, comme tous les shonen, d'histoires de famille, de comparaison de pouvoir, etc. C'est très chouette, c'est un peu long. Vous avez un des méchants pour moi les plus emblématiques qui est Meruem. Vous avez des arcs, c'est un peu comme dans One Piece, vous avez des arcs différents et tout. Je pense que c'est un bon animé pour commencer parce que c'est long, mais c'est pas trop long. Et c'est cool, genre je trouve ça présente bien le monde de l'animé. Et alors moi j'ai beaucoup aimé cet animé, je l'ai vu 2 fois je crois. 1 ou 2 fois, non je crois que je l'ai vu qu'une seule fois. Et je l'ai vu pas plus tard qu'il y a 2 ans je crois, donc c'est assez récent. Et franchement c'est cool, c'est un super animé, c'est un shonen, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il y a quand même des choses un peu différentes dans les combats, dans les héros, voilà. Donc faut pas hésiter à aller le voir, et si vous l'avez pas encore vu, foncez. Et j'ai pas lu le manga non plus, donc je pourrais pas vous en dire plus que ça, mais en tout cas Hunter Hunter ça vaut le coup, et voilà, Hisoka est incroyable, enfin bref, pour ceux qui connaissent, enfin je pense qu'on va pas débattre 1000 ans, cet animé est incroyable, voilà. Ensuite, il nous en reste 3 dans mon top et après il y aura les mentions honorables. Alors, Demon Slayer, j'ai hésité à le mettre avant. Donc Hunter Hunter c'est terminé, hein, je vous l'ai pas dit. Re:Zero c'est en cours de parution, c'est quasiment fini. Arcane Ball ça va être à suivre. Et Demon Slayer c'est en cours depuis 2019. J'ai suivi cet animé dès le moment où il est sorti, donc pré-Covid puis post-Covid. Donc l'auteur c'est Koyoharu Kotoge, je sais pas trop comment on prononce. C'est un shonen de 5 saisons et 63 épisodes et 2 films je crois qui sont sortis d'ailleurs au cinéma et qui ont fait carton à chaque fois.
Demon Slayer, pareil, ça parle un peu de chasseurs de démons, donc c'est plutôt démons là par rapport à Hunter x Hunter. Qui combattent avec des lames la plupart du temps, sauf certains qui combattent autrement, donc avec pas des sabres, mais si un peu des sabres. Parfois t'as des gens qui ont des sabres plus ou moins forts en fonction de leur pouvoir, et vous avez plusieurs mouvements, le mouvement de l'eau, le mouvement du feu, etc. Et le personnage principal il a le mouvement de l'eau et du feu. J'espère que je peux pas en disant ça. Là je trouve que c'est longuet, mais en fait c'est parce que quand tu suis l'animé depuis le début et que t'attends les sorties à chaque fois, c'est hyper long. Je suis allé voir le film au cinéma. C'est l'animé pour moi le plus beau de tout ce classement. L'animation est folle. Il n'y a pas un seul moment où tu te dis ah c'est moche. Les personnages sont hyper attachants et les morts sont catastrophiques. Les premières saisons m'ont beaucoup plus marqué que les dernières là, parce que du coup c'est celle que j'ai vue en premier et c'est comme ça que j'ai découvert l'animé, donc c'est pas tout à fait c'est différent. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se finir, j'ai très peur. De toute façon ceux qui ont lu les mangas savent comment ça va se finir. Moi je me garde, je lis pas les scans et tout, je laisse l'animé sortir au fur et à mesure, ce qui est une mauvaise idée, voilà, parce que du coup on est un peu en waouh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Voilà, c'est très bien pour commencer Demon Slayer, c'est pareil, c'est un shonen qui a quand même tout ce qui marque bien les codes du shonen, contrairement à, je dirais, Bar Zero, qui est un isekai, un shonen un peu en même temps. Pareil, très bien pour commencer, si vous cherchez un anime à regarder, il a fait beaucoup parler, et je peux vous conseiller peut-être d'attendre 1 ou 2 ans, ou 3, que tout sorte, parce que vous en profiterez d'autant plus. Et voilà, et j'ai vu tous les films au cinéma comme une grosse whip que je suis, voilà. Ensuite, on a enfin un animé français. J'ai pas parlé de Last Man, qui est français aussi, mais parce que j'ai pas trop aimé les saisons d'après. Tous les animés dont je vous parle, j'ai adoré toutes les saisons, quasiment, genre y a pas une saison que j'ai rompiche. Et c'est pour ça que j'ai laissé des animés de côté, parce qu'il y a des saisons qui m'ont saoulé. Donc bref, Wakfu, qui a été créé par Ankama Studio, qui est sorti entre 2008 et qui a été fini. Il reste encore une saison, puisqu'il y a 5 saisons, la 5e est en cours de parution. Alors, je crois pas que ce soit un shonen, lui, c'est plus genre dark fantasy, aventure et tout, donc je sais pas si c'est un nom en japonais. Comment dire, Wakfu, c'est l'animé, je trouve, qui se différencie de tout ce dont je viens de vous parler. Moi je l'avais vu sur Game One quand j'étais petite, j'attendais à chaque fois, et en fait le truc c'est que comme l'anime n'était pas fini à l'époque quand j'étais au collège, en fait ils remettaient tout le temps les mêmes saisons, et là où il y a eu du lourd avec la saison 4, j'attends la saison 5, c'est un studio français, c'est beau, c'est l'aventure, c'est, je sais pas, c'est la French Touch quoi, j'adore cet animé, et franchement je le mets pas juste parce qu'il est français, mais les personnages sont cool. Je saurais pas trop comment vous résumer cet animé. Vous suivez l'aventure d'une petite team, comme une petite guilde pour ceux qui ont joué à... J'ai oublié le nom, au secours. Les personnages viennent d'un jeu vidéo sur PC. Et j'ai oublié le nom. C'est pas Wakfu le nom, mais... Oh purée. Ça va peut-être me revenir. Dofus, voilà, les personnages viennent de l'univers de Dofus. Donc comment vous dire qu'en termes de nostalgie, on est servi quoi. Et j'ai adoré les personnages. Leur évolution est cool. C'est un peu difficile à comprendre, genre je dirais pas qu'il faut commencer par ça, genre je trouve que commencer par Hunter x Hunter ou Demon Slayer c'est très bien. Mais commencer par Wakfu, je trouve qu'il sort vraiment de la zone de confort des animés et je l'ai quand même mis dedans forcément. C'est mon enfance, il y a un côté très nostalgique. Et c'est vrai qu'au début on se dit putain les épisodes c'est un truc pour enfants, et en fait plus t'avances et plus tu te rends compte que pas du tout. Et il y a vraiment un lore, il y a un vrai lore, il y a des vrais personnages développés et tout. Mais à l'époque nous on était comme des... en tant que mioches, on était vraiment des mioches hyper heureux d'avoir Wakfu quoi. Et il a très bien marché je crois cet animé, donc ouais, allez voir. Je vous conseille d'aller voir sur internet à quoi ça ressemble, et si vous avez aimé Dofus, je pense que vous avez déjà vu l'animé. En dernier, et là je vais me faire tabasser je pense, j'ai mis à l'attaque des titans Shingeki no Kyojin, qui est sorti entre 2013 et 2019, qui est terminé, enfin un animé terminé.
Il y a 4 saisons de 80 épisodes et c'est un énorme shonen. C'est le shonen par excellence. Et ça a été créé par Hajime Isayama au niveau du manga. Alors celui-là, ça fait partie des animés que j'ai découvert pareil avant Covid, genre 2019-2020. Mon copain m'a dit regarde ça, c'est incroyable et tout. Je suis très mitigée sur cet animé. Alors oui, l'animé est fou. Donc pour vous résumer l'histoire de base, c'est une population qui vit entre des murs. Voilà, toute une population qui vit entre des murs, parce qu'à l'extérieur des murs, il y a des titans. Et si tu sors des murs, tu te fais buter par les titans. Et t'as d'ailleurs, dans l'armée de cette population, tu as des équipes spécifiques qui vont dehors, qui est le bataillon d'exploration, et qui vont buter des titans et essayer de découvrir un peu le secret des titans et essayer de sauver un peu cette population-là. Voilà, en gros, je résume très globalement, mais c'est ça l'histoire. La première fois que j'ai vu SNK, le problème c'est que c'était en cours de parution au niveau de la saison 4 et je n'avais rien compris à la saison 4. Ne commencez pas par SNK pour un premier animé. Moi je vous dirais vraiment, regardez pas mal de shonen, puisque c'est un shonen. J'espère que c'est un shonen. Oui, c'est un shonen. Regardez d'autres shonen un peu plus simples, un peu plus... Parce que, l'histoire, le passé des personnages, le développement des personnages est fou. L'animation est pas toujours folle. C'est pour ça aussi que je l'ai mis en dernier, c'est que il y a quand même des saisons, en fait, entre les saisons, ils ont changé de studio d'animation et du coup les fans de SNK, on est très divisés. Donc j'ai pas forcément beaucoup apprécié certaines parties des animations et tout. C'est un animé qui est à part entière lui-même et qui est très différent des autres que je vous ai présentés. Il y a de quoi pleurer, il y a de quoi pleurer, il y a de quoi s'énerver, il y a de quoi être heureux. Il y a une énorme question philosophique derrière l'animé. Enfin, je pourrais en parler pendant des siècles. Pour vous dire, à l'heure actuelle, je me remate l'animé. Donc là, je suis à la fin de la saison 4, j'ai presque fini de tout regarder. Et je pense qu'il faut au moins 2 ou 3 visionnages pour vraiment tout voir et tout comprendre. Parce que moi je trouve que c'est très dur à suivre. Et en plus, comme c'était en cours de parution, t'avais une semaine à chaque épisode, t'avais une semaine qui s'écoulait et moi je comprenais plus rien. Du coup, ça a un peu gâché l'expérience. Je trouve que un bon animé, il faut pouvoir comprendre quand même en un visionnage l'histoire, ne serait-ce que l'histoire. Pas forcément tout, mais au moins l'histoire de base. Et moi, j'avais pas tout à fait compris. Alors peut-être que je suis un peu idiote, je ne sais pas, un peu bête, mais mon mec avait beau m'expliquer, j'étais là, non mais en fait, mec, si je me prends la tête devant un animé, ça me saoule. Après, je trouve que ça vaut le coup de le voir plusieurs fois, mais j'ai fait une grosse pause. J'ai pas vu l'animé pendant un moment et là j'ai repris. Voilà, donc sinon l'histoire est cool, l'histoire est folle, l'histoire est développée, les personnages sont fous. Il y a pas vraiment, c'est un des seuls animés je trouve où il y a pas vraiment ni méchant ni gentil. Voilà, c'est, enfin il y a beaucoup de shonen qui font ça. Dans Naruto aussi, les méchants sont des antagonistes en fait en soi. Mais dans SNK c'est particulièrement vrai en fait, c'est en tant que spectateur tu vas te mettre forcément d'un côté ou de l'autre des personnages et moi je suis très, vous connaissez pas vraiment mais vous, dans ma personnalité il faut savoir que je suis très blanc-noir, j'ai beaucoup de mal à être grise et dans SNK c'est pas possible d'être blanc ou noir, t'es obligé d'être mitigé. Donc ça m'a un peu remis mes valeurs en cause. Bref, on est déjà à 34 minutes de vidéo donc je vais pas vous tanner avec cet animé, mais si vous avez vu pas mal d'animés, je vous conseille de vous y mettre quand vous aurez un peu vu des animés, un peu eu l'expérience. Après, si vous avez vraiment envie de commencer par SNK, commencez par SNK, c'est hyper agréable. Et évidemment, regardez en VO tous les animés dont je vous parle. Je les regarde en VO parce que j'ai trop du mal à regarder des animés en VF. Et ça, c'est vrai. Autant pour les séries, autres genre pas animés, les films et tout, ça me dérange pas. Mais les animés, je peux pas. Je suis obligé de regarder en VO. Bref, voilà mon top 10. Je pense qu'il va y avoir peut-être des batailles dans les commentaires. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme top dans vos animés. Ou si vous ne regardez pas d'animés, est-ce que peut-être que je vous aurais donné envie d'en regarder. Je vais essayer de faire un tout petit montage sur cette vidéo pour que vous ayez à chaque fois la tête des animés, pour que ça vous donne aussi envie de regarder. J'ai mis des mentions honorables qui, selon moi, sont incroyables, mais que j'ai pas pu mettre dans le top parce que j'ai dû faire des choix. Je vous ai mis Death Note. Voilà, c'est le peut-être 3e animé que j'ai regardé dans ma vie.
incroyable. Death Note, genre je pense que je vais me le remater bientôt. Full Metal Alchemist Brotherhood, donc pas la version la plus ancienne, la Brotherhood, c'est un des animés préférés de mon copain. Je valide, je l'ai revu récemment. Très bon animé, mais pareil, j'ai pas accroché direct et j'ai vraiment accroché surtout au deuxième visionnage, ce qui fait que je l'ai pas mis dans mon top. ERAZ, petit animé de, je crois, 24 épisodes max. Très sympa, très sympa. Vous pouvez aussi commencer les animés en commençant par des petits animés, pas obligé de vous mettre dans un énorme shonen de 800 épisodes. Et j'ai mis Parasite, pareil. J'ai pas accroché direct à l'animé, j'ai dû continuer et persister. C'est pour ça que ces animés sont là. Après Death Note, j'aurais pu le mettre dans mon top. Mais voilà, la plupart du top 10 que je vous ai fait, les animés du top 10, et ben je les ai tous kiffés quasiment dès les premiers épisodes en fait. Mais j'aurais bien échangé SNK contre Death Note, mais mon mec voulait absolument que je mette SNK dans mon classement. Je suis fragile. Non, après ça reste un très bon animé, mais voilà. Donc top 4 mention honorable, ces 4 animés là. Voilà, j'espère grandement que cette petite vidéo Moumout vous aura plu. J'ai pas fait beaucoup de bruit avec la bonnette. J'espère qu'elle vous aura autant plu que le top série. Alors ces tops sont amenés à changer puisque là c'est vraiment les bases des bases pour moi en termes de séries animées. Mais c'est pas les plus récents, voilà, parce que j'ai vu beaucoup de séries et beaucoup d'animés, donc à terme je vous ferai plusieurs vidéos de ce type pour mettre un peu à jour mes tops, mais mes tops on va dire actuels, parce que là c'est mes tops actuels mais qui sont aussi dans mon cœur à jamais, donc bref. Dans mes favoris du mois je vous parle des saisons, je vous parle régulièrement aussi de mes tops animés, séries, etc. Et quelque chose me dit que dans le prochain favori de l'automne, enfin de l'hiver, je vais vous mettre League of Legends, évidemment, puisque j'ai commencé League of Legends, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, cette vidéo devrait sortir, je ne sais pas quand. Il faut peut-être qu'elle va sortir début décembre ou peut-être avant, peut-être là à la fin novembre quoi. En tout cas, elle va sortir puisque c'est une petite vidéo pré-filmée et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous en aurez un peu plus appris sur moi et sur les animés surtout. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.